Salut à tous. Alors mon ruban vient de casser sur ma scie à ruban Sidamo. J'en profite donc pour faire cette vidéo. On va voir ensemble comment on fait pour changer le ruban. Allez, c'est parti. Donc faut s'assurer que donc, la machine soit bien débranchée avant toute manipulation. L'idéal c'est de mettre des gants aussi parce que les nouvelles lames sont très tranchantes. Donc on enlève toutes les vis pour enlever le carreau de protection. Donc une fois que toutes les vis sont enlevées, donc, on enlève le carter de protection. On a accès donc aux deux galets qui font tourner la lame. Et la lame en fait est posée dessus. Donc vous desserrez entièrement l'axe, qui sert à tendre la lame. Et après vous l'enlevez délicatement, vous faites attention qu'elle ne vous parte pas dans les yeux. Et vous enlevez les guides en dernier. Voilà, donc moi comme on peut voir, elle a fait son temps, donc elle a pété. Donc pour éviter qu'elle casse trop vite, moi ça doit faire 6 mois que je m'en sers quand même assez régulièrement. Si vous voulez éviter qu'elle casse comme ça, faut bien penser à la détendre. Moi ça n'a pas été le cas pour cette lame là. Je l'avais bien fait sur celle d'avant, elle m'avait duré un peu plus longtemps. Donc pas oublier de la desserrer à chaque fois que vous ne l'utilisez pas. Ça évite qu'elle s'abîme et qu'elle casse. Donc voilà, bon, bah celle-là elle est morte. Hop, on va mettre la suivante. Donc là quand vous ouvrez la lame, pareil vous faites gaffe, elle est pliée en plusieurs parties. Vous faites gaffe de ne pas vous la prendre dans la tête. Soit vous la jetez et elle se déroule toute seule, soit vous la dépliez voilà, comme ça. Après il y a une protection souvent quand vous l'achetez, donc vous pouvez quand même la tenir dans les mains. Donc ensuite on tire la protection. Donc là vous avez une petite flèche donc, qui va indiquer votre sens de rotation. En gros il faut que votre lame elle soit avec le pic devant. Donc en gros elle va venir couper comme ça. Donc, je sais pas si on voit bien. Donc là moi elle est à l'envers. Donc hop, il y a juste vous avez juste à la vriller comme ça. Hop. Et après le reste suit. Voilà. Et se met dans le bon sens. Je vais vous expliquer, je vais vous la monter. Hop. Donc là, moi je commence par mettre dans les rails. Hop, entre les galets. Donc là voilà, on la passe en premier dans les galets. Donc dans le rail de guidage qui est ici, le rail de guidage qui est ici, sans oublier le petit carter de protection là. Et après, on n'a plus qu'à la mettre autour des galets. Hop, vous la mettez autour des galets, voilà comme ça. Et une fois qu'elle est posée sur les galets, elle tient. Et après il n'y a plus qu'à tendre. Et elle va prendre sa forme. Donc là voilà, hop, ça donne ça. Donc en gros, les lames, les picots de la lame donc sont face à nous. Donc ils sont ici en fait. Et juste derrière, qui vient appuyer sur le galet, donc c'est la partie plate. Comme je vous disais, donc par rapport au sens, donc là c'est dans ce sens là que donc elle va tourner dans ce sens là. Donc faut mettre votre lame devant, en fait votre coupant devant. Si vous le mettez à l'inverse,
vous allez vous en apercevoir tout de suite, ça coupe que dalle. Donc ça, non seulement ça coupe rien, et en plus de ça, ça vous met ça vous arrondit les petits picots, et bah la lame elle dure pas longtemps. Donc si vous la changez, que vous êtes aperçu que vous l'avez mis dans le mauvais sens, bah c'est pas grave, il y a juste à refaire la manipulation. Par contre faites-le assez rapidement parce que ça, elle s'use assez vite, ça arrondit vraiment les lames quoi. Donc voilà, une fois que la lame est en place, hop, il n'y a plus qu'à remettre les carters. Alors, un petit conseil, je vous conseille de mettre d'abord toutes les vis et de les serrer après. Comme ça vous pourrez rattraper un petit peu le jeu au niveau des trous. Donc voilà, donc le montage est effectué. Donc maintenant on va réaliser une petite coupe pour voir si tout va bien, s'il n'y a pas de jeu ou quoi que ce soit. Mais normalement il n'y aura pas de problème. Donc voilà, donc rien de bien sorcier pour changer une lame de scie à ruban. Faut juste prendre les précautions de bien débrancher l'appareil, mettre des gants, faire attention à la manipulation de la lame lorsque vous la dépliez et la monter dans le bon sens. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide à me référencer dans YouTube. Si tu as des conseils, si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, je me ferai une joie de te répondre. Et en attendant, je te dis ciao ciao et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!